Europe 1, la France bouge. La pépite. Louis de Carolis, vous avez 36 ans et vous êtes parmi nous ce soir. Vous êtes la pépite ce soir de la France Bouge, président cofondateur de Cryptors in the City. L'entreprise a à peine quelques mois. Elle est L'expérience à 6 mois. L'expérience à 6 mois. Mais vous travaillez dessus depuis un peu plus d'un an. On a travaillé dessus depuis 1 an et demi et on s'est lancé à Deauville le 21 septembre dernier à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Très bien. Elle est née dans le Calvados ? Elle est née en effet dans pas le Calvados. Très loin du Mont-Saint-Michel. Vous êtes tous cousins ce soir. Louis, d'abord votre parcours, il est atypique puisque vous avez été avocat pendant près de 10 ans. Que s'est-il passé ? Et j'ai en effet été avocat pendant près de 10 ans. D'abord dans les télécommunications Afrique et Moyen-Orient où j'écrivais des lois et des décrets pour faire venir la 3G et Internet. Génial. Et puis après les tuyaux, j'ai voulu être dans les contenus. Donc je suis passé dans le cinéma. Et j'ai eu la chance de m'amuser beaucoup justement avec des producteurs et sur des projets fabuleux. Et puis j'ai accompagné notamment des parcs aussi. Et à force de me rapprocher du public, j'ai eu envie de passer le cap et de monter ce projet avec mes 2 associés, Guillaume Mazurage et Florent de Carolis. Mais pourquoi vous avez voulu passer le cap ? Donc je suis passé des tuyaux au contenu, maintenant vous voulez passer à l'expérience client, à la découverte, c'est quoi ? Tout à fait. Je pense que c'est parti aussi. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais petit, mais c'était pas nécessairement vécu comme ça, d'aller beaucoup dans les musées pendant que les copains allaient à la plage. Et évidemment, quand on est petit, on traîne des pieds. Et avec mon frère et avec Guillaume, on a voulu imaginer en fait une expérience qui nous aurait donné envie d'y aller et de courir devant les parents plutôt que de traîner les pieds derrière. Vous vous êtes mis à la place de l'enfant que vous étiez, Louis de Carolis, sans faire de la psychologie, d'aller trop loin. Donc vous vous êtes mis à la place des enfants pour qu'ils aient envie de découvrir notre patrimoine. Ça a donné Cryptors in the City. Vous allez nous dire exactement en quoi ça consiste. Vous avez 1 minute pour le pitcher. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, c'est à vous. Déjà, Cryptors in the City, il y a l'ambition dans le nom, il y a l'ambition du projet qui est de mettre la culture populaire, la culture geek au service de la culture traditionnelle du patrimoine. Cryptors in the City, ça veut dire secrets cachés dans la ville. Et ces secrets cachés, ces Cryptors, ce sont des œuvres en céramique qui représentent des personnalités historiques ou naturelles qu'on peut aller chasser, capturer et collectionner à travers la France pour interagir avec eux et apprendre les secrets du lieu dans lequel ils se trouvent lors de nos visites. Merci, moins d'1 minute. 6 minutes, puis merci pour votre pitch, Louis de Carolis, président cofondateur de Cryptors in the City. Ça fonctionne comment ? Par exemple, je suis dans un lieu, donnez-nous, voilà, vous avez démarré à Deauville, c'est ça ? Donc, par exemple, à Deauville, vous avez 10 œuvres qui sont dans la ville et vous pouvez, grâce à on les voit même pas parfois. Et alors, certaines sont cachées, d'autres sont visibles. Notre œuvre la plus petite, c'est Coco Chanel qui fait 20 cm sur 20 cm sur sa première boutique. L'œuvre la plus grande, elle est dans les jardins du château de Cheverny. Elle fait 3 mètres sur 3 mètres. C'est Paul Hureau de Vibré, l'ancêtre du château, qui nous raconte les secrets du château. Et ces personnages, on peut aller les capturer avec une application qui est gratuite pour les utilisateurs. Donc c'est Cryptors in the City, c'est Cryptors in the City, tout à fait. Elle est multilingue. Et quand on a cette application, on peut donc partir à la découverte de ces personnages et du patrimoine. Et quand on les a capturés, le personnage va d'abord nous interroger pour savoir si on sait qui il est, si on sait pourquoi il est ici. Donc en fait, on est venu gamifier le panneau d'information que plus personne ne lit. Et derrière, le personnage rentre dans notre collection et on peut aller discuter avec lui pour apprendre encore plus de choses, c'est-à-dire un souvenir numérique de notre voyage. Et là, on va apprendre plus de choses sur le lieu, plus de choses sur sa vie. On a un challenge par personnage et si on a suffisamment de bonnes réponses, on peut débloquer l'IA du personnage. Et à partir de là, c'est nous qui posons les questions. Et on peut parler avec Louis XIV, on peut parler avec Coco Chanel à Deauville, peut parler... Et là, tout ça se passe avec le téléphone, tout se passe avec le téléphone. C'est comme si on écrivait des textos, en fait, avec ces personnages-là, comme si on avait une conversation WhatsApp. Donc, c'est pas du son, c'est de l'écriture. Non, pour l'instant, c'est vraiment de l'écriture. On a une première partie scriptée sur laquelle on travaille avec des scénaristes de cinéma qui vont justement, eux, donner... On a vraiment l'impression de parler quand on parle à Françoise Sagan ou quand on parle à Guillaume le Conquérant à Cabourg. On ne parle pas du tout avec la même personne, évidemment. Et pareil pour l'IA. Ils comprennent le langage actuel des emojis, des saluts SLT. Ils comprennent tout ça parce que c'est compliqué. Ils comprennent tout ça et eux-mêmes en font. C'est-à-dire que dans notre conversation, on utilise des gifs, on utilise des mèmes. Ah oui. En fait, le but, c'était c'est version 2025. Exactement. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge ? Thomas Velter, le directeur du Mont-Saint-Michel sur Europe 1. Moi, je trouve ça formidable. En fait, je dis souvent que le patrimoine est vivant et il doit absolument pas être figé. Et ce type d'initiative va vraiment dans ce sens-là. On a
on a beaucoup de respect en France et c'est tant mieux pour le patrimoine. Mais y ajouter cette petite touche de fantaisie, s'adapter aussi aux enjeux. Aux enfants et aux ados. Et notamment, même aux adultes. Je partage avec Louis de Carolis, quand j'étais petit, l'expérience muséale, elle était parfois un petit peu rébarbative. Et donc, je pense que c'est un bon moyen de redécouvrir le patrimoine. Ça pourrait être un moyen aussi d'arriver au Mont-Saint-Michel, non, tout à fait. Louis ? Un jour, peut-être. Un jour, bah oui, c'est fait pour ça, la France bouge. Le coach de ce soir, Philippe Sauze. D'abord, les forces de la start-up. Bon, venant du jeu vidéo, évidemment, moi je suis emballé, forcément, Oui, puisque parce que je Philippe trouve a que travaillé des années. des années, Electronic Arts et puis Activision, donc forcément, j'ai trouvé ça très intelligent. En travaillant sur le dossier, j'ai pensé aussi, alors certains auditeurs vont certainement connaître Pokémon Go. Parce que Pokémon Go, on partait à la recherche de Pokémon dans les magasins ou dans les centres commerciaux, etc. Tout à fait, au CES de Las Vegas, où on a eu la chance de représenter l'innovation française cette année. Déjà au CES ? On nous a sorti comparé, en 2024 et direct au CES. On était directement Bravo, au CES et les médias, notamment étrangers, nous ont comparé au Pokémon Go de la culture. Oui, c'est ça, oui, c'est un Pokémon Go de la culture. Donc, alors les forces, c'est bien évidemment déjà les hommes qui sont à la tête. On a des personnes qui sont brillantes et puis qui viennent des générations jeux vidéo. Donc, vous avez compris tout de suite comment ça fonctionnait. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la startup, c'est d'abord la gamification intelligente et puis de l'histoire. Je trouve que ça, c'est vraiment très important. La dimension éducative et mémorielle aussi, qui me paraît vraiment intéressante. Et puis, cette hybridation entre le physique et le numérique. Voilà. Donc là, on est vraiment dans ce schéma où les deux secteurs se rejoignent dans une expérience immersive. Et c'était important pour nous justement de commencer par le physique, c'est-à-dire que c'est cette notion de patrimoine aussi. Ces cryptors, ce sont des œuvres en céramique qui sont créées par mon associé Guillaume Mazurage, qui signe Mazu, qui est un street artiste formidable. Vous êtes très complémentaires, les associés. On est très vraiment, complémentaires, vraiment. oui. Guillaume s'occupe de toute la partie artistique. Florent, mon frère, s'occupe de toute la partie produit. C'est un ancien ingénieur télécom qui a fait ses armes chez Gameloft, qui est ensuite revenu, qui a monté une start-up dans le patrimoine. Donc il a aussi cette dimension-là. Et puis moi, je m'occupe justement de la gestion et du développement. Et dans les forces, il y a un potentiel de viralité et de communauté très, très important, ce potentiel. Donc là, il va falloir l'activer, bien évidemment. C'est les CITC Explorers, comme nous on les appelle, qui est une communauté naissante. Là, pour l'instant, on est à Deauville, à Cabourg, à Saint-James. On en parlait tout à l'heure, et au château de Cheverny. Saint-James est partout. Saint-James est partout. Et avant l'été, on sera notamment au Havre, à Étretat, on sera pas mal dans la région, on sera aussi à Angers, et on sera à la Teste de Buch, où on va faire parler, cette fois-ci, non pas l'histoire, mais la nature. On va faire parler l'océan Atlantique. Et j'entendais tout à l'heure une des auditrices qui disait à Arcachon, il n'y a pas tellement de patrimoine. Bah si, il y a un patrimoine naturel. Et on va pouvoir sensibiliser à la fois, c'est l'océan Atlantique lui-même qui va prendre la parole. Il va sensibiliser sur l'écosystème de l'océan, sur les comportements à avoir, sur des plages océanes, sur le danger des baïnes. Et tout ça pour donner vie. Moi, ça me donne envie d'essayer. Qui paye ? Alors voilà, c'est ça. Le modèle. Donc le modèle économique, nous, nos clients sont les villes ou les offices de tourisme. L'un ou l'autre peuvent porter le projet. Les lieux de patrimoine, châteaux, musées, les sites naturels. On fait parler l'océan, mais on va faire parler aussi les falaises d'Étretat. Et là, on va sensibiliser sur le surtourisme. Vous en parliez, Thomas, tout à l'heure, parce qu'il y a des problèmes de surfréquentation. Donc, quel comportement à adopter ? Et puis, l'avantage des personnages, c'est qu'ils permettent aussi de créer des flux. Et donc, des falaises, on aura un personnage, mais on aura un autre personnage qui sera dans la ville et qui, du coup, va aussi attirer vers l'intérieur de la ville. Venez voir aussi dans le sud, il y a des belles choses dans le sud. Vous avez beaucoup parlé de la Normandie et tout, mais la Camargue notamment. Je rêverais de raconter justement les histoires camarguaises, puisque moi, ma famille vient de là-bas. On discute avec déjà beaucoup de villes à travers la France. On discute avec, je pense, plus d'une centaine de prospects. Mais on a 6 mois, donc on avance doucement. C'est impressionnant. On est plus dans les secrets cachés que le patrimoine imposant, évident. En fait, nous, l'ambition, c'était vraiment de créer un pont pour les nouvelles générations vers le patrimoine. Et on n'est pas là pour remplacer une médiation traditionnelle. C'est pas du tout ça. On est là, en revanche, pour attirer un public avec la mécanique du jeu vidéo. On est là aussi pour raconter des anecdotes qu'on va pouvoir ressortir à des dîners et qui vont nous donner envie, justement, d'y retourner et d'y aller. Exactement.
Philippe, les conseils pour l'accompagner? Oui, alors les besoins qu'avait la Cryptors Invest City, notamment une mise en relation et d'aide au partenariat, clarifier, formuler une offre claire, bien sûr, déjà à la base, formule de collaboration possible, en créant des packs, à mon avis, des packs événementiels, des packs résidences, packs pédagogiques aussi. Ça peut être très intéressant pour établir la relation. Également, organiser et participer à des événements de mise en relation stratégique sur lesquels il faudrait que vous soyez vraiment très présents, parce que je crois que tous ces grands organismes sont contactables aisément, donc je pense que ça c'est facile. Et puis tisser un réseau d'ambassadeurs. Alors moi j'ai découvert Paris à travers Laurent Deutsch. Donc je c'est trouve pas chez nous, mais c'est pas chez nous, hein. je sais, mais je trouve que ça peut. Non, mais un ambassadeur, oui. un ambassadeur, je sais pas, Stéphane Bern, Par exemple, ou Virginie par Giraud. exemple, ou Virginie, pourquoi pas. Mais ça serait assez intéressant d'agir comme ça. Ce serait génial de pouvoir travailler avec Stéphane Bern, en effet. Oui. Bon, on va vous mettre en relation. On va essayer. On parlait de surtourisme. Thomas Velter, il y a des moments où le Mont-Saint-Michel pourrait être bloqué. On ne peut pas y aller parce qu'il y a trop de monde, trop de réservations, ou c'est pas possible? Alors non, on évite absolument d'arriver à cette situation. Mais donc vous avez quelque chose en temps réel qui permet de... En fait, on a une procédure de gestion de flux qui est assez claire. On travaille avec la gendarmerie, les services de l'État. Quand on dépasse 20 000 personnes par jour au Mont-Saint-Michel, on sait que c'est assez critique, mais c'est avant tout les visiteurs qui sont pénalisés. Bah oui. Donc on a une communication très en amont, notamment dans le métro parisien, dans les bus en plein hiver, pour dire venez au Mont-Saint-Michel à d'autres moments de l'année. Pas tout le monde, pas au même moment, exactement. pas le 15 août. Exactement. Allez, vous restez autour de la table de La France